Une majorité de Français le sait et le dit, il n'y a aucune dictature sanitaire en France. C'est évident, c'est prouvé, c'est scientifique et en plus de ça, Macronescu Terminator Corée du Nord le dit et le proclame, ce qui clôt tout débat sur le sujet. Donc, la dictature sanitaire n'existe pas. Essayons de le démontrer de façon simple en faisant un éclairage sur une profession au hasard de mon cerveau. Je réfléchis, mes neurones tournent fébrilement, j'appuie sur le bouton stop. La profession retenue est celle des psychologues. Chic, ça tombe bien, je vais chez mon psy 4 fois par jour depuis 19 ans. Donc les psys qui m'ont déjà coûté 213 000 €, je les aime. Alors, que va-t-il se passer pour les psychologues dans les semaines à venir ? Prenons au hasard une psychologue dûment diplômée que j'appellerais par exemple Bénédicte. Très joli prénom, Bénédicte. Béné a reçu une information toute simple. Si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas le droit d'exercer à partir du 15 septembre. Il a donc été décidé dans les plus hautes sphères stratosphériques de l'État que nul ne peut faire état de son métier de psychologue s'il n'est pas vacciné. Ah, effectivement, c'est tout simple. Le problème est que Bénédicte ne veut pas se faire vacciner. Donc, elle ne peut plus exercer son métier de psychologue. Effectivement, c'est tout simple. Bénédicte, qui a plus d'un tour dans son sac, se dit intelligemment « Moi, Béné, je vais faire des consultations en visio. » En fait, elle n'en a pas le droit, puisqu'elle n'a pas le droit de faire état de son métier de psychologue, puisqu'elle n'est pas vaccinée. En clair, et pour parler simplement, elle est empêchée de façon dictatoriale d'exercer son métier, même en visio. Voici en effet l'information que l'on trouve sur le site du ministère de la Santé. Question. Les personnes en télétravail sont-elles tenues à l'obligation vaccinale ? Réponse. Il n'y a pas de distinction pour les personnes en télétravail, donc l'obligation vaccinale leur est applicable. La pédagogie étant l'art de la répétition, je répète. Question. Les personnes en télétravail sont-elles tenues à l'obligation vaccinale ? Réponse. Il n'y a pas de distinction pour les personnes en télétravail, donc l'obligation vaccinale leur est applicable. Bon. Essayons de réfléchir 2 minutes et 12 secondes sur l'interdiction d'exercer en visioconsultation. Ah oui, à l'évidence, il ne s'agit pas d'un empêchement dictatorial, mais plutôt d'une protection anti-Covid bien normale. Il est en effet prouvé scientifiquement que des millions de petits Covid peuvent vous attaquer par votre écran d'ordinateur en passant par les fils électriques. Ainsi, si Bénédicte, qui habite par exemple dans la région parisienne, est atteinte par le Covid et fait une consultation en visio pour un de ses patients qui se trouve à Marseille, des millions de Covid attaqueront le malheureux Marseillais par les fils électriques. Et la catastrophe, le professeur Raoult risque de ne plus être à l'hôpital pour le soigner, il est donc condamné. Il était donc fondamental de prendre ces mesures d'interdiction d'exercer, même en visioconsultation, pour les psychologues non vaccinés. Y voir la moindre dictature sanitaire relève du délire pur et simple. Pour conclure, notre psychologue non vacciné peut côtoyer la foule des grandes surfaces pour acheter son beurre. Peut être serré de près, et parfois de beaucoup trop près, dans le métro ou le RER, mais ne peut traiter ses patients par visioconsultation. Et là, je ne peux que m'incliner et même me prosterner devant le trio infernal Macronescu, Casse-Tête et Véreux, que les Français jugeront très certainement de la meilleure façon grâce à leur bulletin de vote en 2022. Je vous souhaite une très bonne soirée.